J'étais malade, j'ai eu une hépatite virale et je suis resté assez longtemps convalescent. Donc j'ai commencé une maquette parce que je m'ennuyais. Et puis j'ai eu la passion après d'en faire d'autres, voilà. C'était joli, je trouve, c'était beau. Plus beau qu'un avion, tu vois. Je trouve un avion, ça peut être très bien, mais les bateaux, ça permettait de mettre des voiles avec les haubans, tout ça. Ça me plaisait, ça, cette minutie, tu vois. Et moi aussi. Parce qu'ils fonctionnent tous, hein. Tous les bateaux que j'ai faits, on peut faire monter, descendre les voiles comme on veut. Hein. Il y a des bois tout simple, mais il y a du teck, il y a des beaux bois. Quelquefois, il y a des acajou, il y a des choses magnifiques comme bois. Généralement, on met le mât en dernier avec les haubans en dernier parce que tout est fait avant. À partir du moment où on est minutieux et on assemble bien le bois, moi j'adore travailler le bois, hein, aussi bien la bibliothèque que les bateaux, que des choses comme ça. Je trouve ça relativement facile, que ça soit en miniature ou que ça soit un vrai. Les vrais sont plus faciles d'ailleurs parce que c'est plus grossier. Donc si tu arrives toujours à combler en rappant un endroit, en meulant un autre endroit, en rabotant, tu arrives toujours à assembler d'une façon parfaite les lames. Quand tu fais des maquettes qui doivent être vernies seulement, ça, il ne faut pas faire d'erreur, parce qu'il ne faut pas faire 2 jours, c'est pas rattrapable après. Il faut prendre une autre latte et puis recommencer une latte que tu as ratée au point de vue dimension et au point de vue galbe. C'est pour ça que les bateaux qui sont vernis, comme la baleinière, c'est un bateau difficile à faire, enfin difficile. Je l'ai fait en dernier, la baleinière d'ailleurs, parce que ça c'était... Plus les lattes sont fines à monter, plus c'est difficile, mais plus le galbe est parfait. Et c'est minutieux, hein, c'est très très minutieux. On y va, on y va. Non mais, je sais pas ce qu'il a eu, mon truc, il a eu des misères, tu vois, vraiment. De tous les côtés. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est que heureusement que j'ai ma petite femme qui m'a beaucoup aidé pour les voiles, parce que là il faut faire des piqûres et des surpiqûres sur les voiles pour que ça soit joli. Les tailler encore, je savais à peu près, mais pour faire les surpiqûres, pour que ça soit très joli comme des voiles, tu vois, surpiquées pour donner de la tenue aux voiles, parce que ça j'aurais presque. Il me faut bien une quinzaine de jours. Hein. Une quinzaine de jours en s'y mettant une matinée, par exemple. Tu ne fais pas ça toute la journée parce que c'est fastidieux. Non, oui, quand je dis 15 jours, c'est peut-être 3 semaines. J'ai voulu rattraper une maquette et je me suis aperçu que j'étais moins habile pour faire les nœuds et tout que je ne l'étais quand j'avais 40 ans. Et ça m'agace un peu, tu vois. Il faut vraiment avoir la facilité un petit peu un don d'habileté quand même. Le bon Dieu m'a donné le don de mes doigts, de l'habileté. C'est de la chance, ça, c'est un don, c'est de la chance.